27 février. Marc chapitre 9, verset 1 à 29. Et il ajouta, vraiment, je vous le déclare, quelqu'un de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu venir avec puissance. 6 jours plus tard, Jésus prit avec le Père, Jacques et Jean, et les amena sur une haute montagne à l'écart de ceux. Là, il fut transfiguré devant Dieu. Ses vêtements, vieillissants et blessants, étaient parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Alors Élie leur apparut avec moi. Ils parlèrent tous deux avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, un pour toi, un pour moi et un pour Élie. En fait, il ne savait ce qu'il disait, car ils étaient tous les 3 remplis de peur. On ignorait ses formes, alors il les enveloppa. Une voix en sortit. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent autour d'eux, et ils ne virent plus personne, sinon Jésus, qui était seul avec eux. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils venaient de voir, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite. Ils obéirent à cet ordre, mais discutèrent entre eux sur ce que ressusciter voulait dire. Ils lui demandèrent alors pourquoi les spécialistes des lois disent qu'Élie doit venir d'abord. Oui, leur dit-il, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses en ordre. Pourquoi l'Écriture annonce-t-elle ainsi que le Fils de l'homme souffrira beaucoup et sera traité avec mépris? En fait, je vous le déclare, Élie est venu et ils l'ont traité comme ils ont voulu, comme l'Écriture l'énonçait à son sujet. Lorsqu'ils revirent vers les disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour les saluer. De quoi discutez-vous avec eux? Leur demanda-t-il. De la foule, quelqu'un lui répondit, Maître, je t'amène mon fils car il est sous l'emprise d'un esprit qui la rend muette. Partout ces esprits s'emparent de lui, et il les jette par terre, de l'écume sort de la bouche de l'enfant, qui grince des dents, puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ces mauvais esprits, mais ils n'ont pas pu le faire. Jésus s'adressa à eux et leur dit, gens incrédules, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je supporter? Amenez-moi l'enfant. On le lui amena. Mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol, de l'écume à la bouche. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Demanda Jésus à son père. Depuis qu'il est tout petit. Souvent même, l'esprit mauvais les pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour les faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais. Esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. L'esprit poussa un grand cri. C'est quoi l'enfant avec violence est sorti de lui.
L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient « Il est mort ». Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, le fit lever, et celui-ci s'étant debout. Jésus rentra à la maison. Ses disciples, qui étaient en dessous avec lui demandèrent alors « Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit ?» Jésus leur répondit « Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière.